Une chose est sûre, c'est qu'on a affaire à deux équipes totalement différentes par rapport au match aller. Ce Manchester United-Liverpool est le premier 0-0 euh, entre ces deux équipes du 21e siècle, donc c'est quand même déjà un match exceptionnel. Mais tactiquement aussi, il y a beaucoup de choses à dire, cette rencontre. Beaucoup de choses à dire parce que dans le premier quart d'heure, il n'y a pas eu de surprise. On s'attendait presque à un match de ce type-là. Perso, moi, je m'attendais vraiment à un match de ce type-là, c'est-à-dire un Liverpool qui met la pression sur les défenseurs de United, qui peut-être ont rassuré ces dernières semaines, mais qui, par exemple, contre Paris, ont montré quelques faiblesses. Ont montré des faiblesses aussi contre Tottenham. Un grand Derrea a permis d'éviter cela et a permis de mettre en lumière cela, mais c'est pas une défense qui est irréprochable, c'est pas la muraille de Chine, c'est pas voilà, ça reste la défense de Manchester United, ça reste Young, Smalling, Lindelof et Shaw, et là-dessus il fallait en être conscient, et je pense que certains supporters de United en étaient conscients et que Liverpool surtout en était conscient, c'est le plus important. À l'image, alors pour illustrer mon propos, hein, la première minute de jeu, la passe d'Ashley Young sur Derrea, totalement raté, une passe trop molle, pas assez franche, qui donne une occasion quasiment de but à Firmino. Alors, Derrea la prend à la main, comme c'est une passe de Young volontaire, coup franc indirect, dès la première minute de jeu. Le pressing pendant le premier quart d'heure était vraiment pesant, très compliqué. Et finalement, j'ai presque l'impression que ça s'est débridé à partir du moment où Milner a commencé à prendre son premier carton jaune sur Pogba, ou peut-être même on a commencé à sentir que United en compte ça pouvait être fort. Mais vraiment, voilà, ça a pas, en première mi-temps, United n'a pas vraiment inquiété Alisson, à part sur cette occasion de Lingard qui blessera Lingard après. Alors, dans le scénario du match, on peut saluer Solskjaer, parce que trois blessés en première mi-temps, c'est compliqué en deuxième mi-temps de peser sur la rencontre, c'est compliqué même de réagir. Tu peux t'attendre à ce qu'en face, Klopp fasse deux entrées qui vont être déterminantes, et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Alors déjà, il a fait rentrer Sturridge à la place Firmino. Je ne sais pas si c'était le bon choix. Peut-être qu'il fallait peut-être faire rentrer tout de suite Xherdan Shaqiri, tenter quelque chose de différent. Parce que Sturridge, je le trouve pas très très inspiré dans cette rencontre. Il faut le dire. C'est compliqué. Hein. Dans le mouvement, ses déplacements n'ont rien apporté, n'ont pas créé d'espace. C'est compliqué. Dans les 30 derniers mètres, côté de Liverpool, ça a été compliqué. Ça a été très très compliqué. Donc, là-dessus, et ça, je pense qu'on peut surtout dire que United a très bien joué le coup, parce que si ça a été compliqué dans les 30 derniers mètres, parce qu'il y a eu très très peu d'espace. Liverpool, ça joue beaucoup dans les espaces, et pourtant là, ça a été compliqué. James Milner qui, catastrophique dans les 30 derniers mètres. Défensivement, c'est pas mal. Dans l'envie, dans tout ça, c'est pas mal. Mais défensivement, c'est compliqué. Je pense à Fabinho, je sais même pas s'il a fait une passe vers l'avant. Fabinho, à chaque fois que j'observais que c'est Fabinho et qu'il avait le ballon dans les pieds, il a donné soit à Van Dijk, soit à Matip. Il la mettait jamais à Wijnaldum, qui était quasiment jamais en mouvement et qui était jamais disponible. Il était toujours pris. euh, les lignes de passe étaient toujours coupées par un joueur de Manchester United, et Wijnaldum derrière ne bougeait pas. C'est un truc de fou. Alors cette rencontre, l'envie, compliquée. Wijnaldum, il a quasiment touché que des ballons quand il était excentré. Lukaku, euh, et à l'image de tous les côtés, euh, tous les joueurs excentrés pardon, de Manchester United, à l'image de tous ces joueurs-là, c'était parfait défensivement. La solution, c'était ça. On s'attendait à un match effectivement compliqué, parce que quand on voyait Young, quand on voyait Shaw, on se disait mais c'est pas possible, ça va partir dans les espaces, tout ça. Et donc United a tout simplement fait ce qui était le plus logique, c'est-à-dire défendre. Imposer son rythme, un rythme lent, un rythme de petites passes, on prend son temps, on observe, parce que très vite Liverpool a commencé à relâcher le pressing, à moins presser. La force de Liverpool, c'est le pressing, on l'a vu, on l'a vu dans le premier quart d'heure. Mais là, je veux dire, dans la majorité du match, s'il faut dire qui gagne le match tactiquement, c'est United. C'est United qui gagne le match tactiquement, parce que dans les efforts euh,
Liverpool qu'on connaît depuis le début de saison sont pas faits, notamment dans le contre-pressing. Il n'y a pas un pressing d'équipe. Par moment, il y a effectivement un pressing d'un ou deux joueurs, mais c'est pas le bloc qui presse, c'est pas le bloc qui monte. Ça libère même des espaces dans l'entrejeu, ça a libéré quelques espaces dans l'entrejeu. Ça a parfois permis de libérer des contre-attaques, de libérer des espaces et donc de permettre des contre-attaques. Parfois très vite annihilés par Van Dijk ou par Milner. Mais on l'a vu, un Robertson qui, sur son côté gauche, est très très dangereux quand il est libre, quand il a du temps, quand il peut s'exprimer et adresser des centres. 6 passes décisives cette saison pour Robertson, c'est pas rien. C'est un vrai danger, effectivement, du côté de Liverpool. Il a touché très peu de ballons, notamment en deuxième mi-temps. Il a été très peu présent. Il a été très peu trouvé et surtout très peu disponible. Il a été rendu indisponible par la défense de Manchester United, par la tactique de United, parce que c'était très souvent Lukaku qui faisait les efforts en deuxième mi-temps. Ça a été Pereira qui a fait parfois les efforts, qui coupait les lignes de passe. Ça a été Young, tout simplement. Young qui, on peut souligner son manque d'adresse technique devant pour adresser des bons ballons lors des contre-attaques, ce qui a permis Liverpool de ne pas prendre trop de risques et donc d'éviter effectivement des occasions qui auraient pu être très fatales. Euh, mais United a eu beaucoup plus d'opportunités que Liverpool dans cette rencontre. Et ça, il faut le souligner. Tactiquement, United gagne ce match. Pour moi, tactiquement, c'est United qui gagne ce match. Et pourtant, en deuxième mi-temps, Klopp avait la possibilité. Klopp avait cette possibilité euh, d'inverser la tendance. Il avait cette possibilité. Et il l'a pas fait. Ou il n'a pas réussi à le faire. Il fait sortir Salah pour Origi, il fait sortir Henderson pour Shaqiri, ce qui est pas con. Dans un sens, c'est plutôt pas... C'est osé, c'est-à-dire qu'on voit on voit ses intentions offensives quand il fait ce changement. Mais ça n'a pas changé, ça n'a rien changé. Ça a libéré même des espaces pour United, qui a permis parfois de ressortir le ballon plus facilement qu'avec Henderson. Mais il fallait tenter. Il fallait tenter, et Klopp a eu raison de tenter, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis je pense toujours que sortir Firmino pour Sturridge, c'est pas forcément la meilleure solution. Surtout quand on voit la prestation de Sturridge, surtout quand on voit le match de Wijnaldum. Euh, Finalement, dans l'axe du terrain, United était présent partout, dans l'envie, il y avait de l'intensité, il y avait de l'agressivité, et surtout, il y avait aussi peut-être en face un manque d'envie. Un manque d'envie. Le pressing, le contre-pressing, comme je dis, était beaucoup moins tranchant qu'avant. Euh, et ça, c'est quelque chose de compliqué. On peut, je pense, souligner la performance de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui marque toujours pas dans un derby d'Angleterre. Un Mohamed Salah inoffensif dans cette rencontre. J'ai pas eu le sentiment que Salah était dangereux dans cette rencontre. J'ai pas eu le sentiment que Sadio Mané était dangereux dans cette rencontre. Et Sturridge, donc j'en parle pas. Firmino a pas joué assez longtemps, on peut pas vraiment souligner ça, même si la première occasion dans la première minute, c'est Firmino qui finalement oblige derrière à prendre le ballon à la main. Et donc d'avoir ce coup franc indirect, qui est très très mal joué. Je trouve qu'il est très 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 mal joué. Manque de vis, aussi manque de préparation, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça. C'est vrai que c'est assez rare les coups francs en direct ces derniers temps. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais tactiquement, Pogba avec un rôle beaucoup plus défensif. On pouvait s'attendre à ce qu'après la blessure d'Herrera et de Mata, ça libère des espaces dans l'entrejeu, que ça soit beaucoup plus simple. Bah non, pas du tout. En plus, il y a la blessure de Lingard. La blessure de Lingard. Tu te dis, mais comment Liverpool ne peut pas gagner cette rencontre dans le scénario? C'est pas possible. Et pourtant, deuxième mi-temps, United est pour moi beaucoup plus proche de gagner cette rencontre que Liverpool. Plus d'occasions franches, plus d'envie, plus de maîtrise tactique et technique aussi. Euh, Peut-être un manque aussi, ça c'est ce qui je pense qui manque à United à la fin, c'est notamment de bien jouer les coups de pied arrêtés. Euh, il les joue très très mal ces coups de pied arrêtés. Voilà. Ceux qui ont vu le match le savent. Il les joue très très mal ces coups de pied arrêtés, toujours hors jeu alors qu'il y a des espaces monstrueux sur les coups de pied arrêtés laissés par les défenses de Liverpool. Et ils le jouent mal, ils sont toujours hors jeu, et ça c'est vraiment... Voilà. Certains diront parce qu'ils étaient hors jeu, qu'il y a des espaces, c'est vrai que c'est pas faux. Hein. S'ils sont hors jeu, il y a forcément des espaces. Comme ils sont hors jeu, ils sont en avant sur les défenseurs, donc il y a des espaces, mais ils peuvent la jouer plus intelligemment. Ils peuvent la jouer plus intelligemment. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage pour United. Voilà. Il y a pas grand chose à dire. Tactiquement, cette rencontre, elle a été gagnée. Alors je pourrais rentrer encore plus précisément dans
dans l'analyse tactique de se rendre compte, mais faudrait revoir le match la deuxième fois, parce que la première fois, on est happé par le ballon, on ne regarde pas trop le déplacement des joueurs, tout ça. Moi, j'essaie toujours de regarder le déplacement des joueurs. Mais voilà, faut regarder une deuxième fois cette rencontre. C'est pas que j'ai pas envie, c'est pas non plus que j'ai pas le temps, c'est un peu des deux. Mais voilà, voilà. Il y a d'autres grosses rencontres, hein, ce soir notamment. Donc voilà, ça va être compliqué. Et puis voilà, hein, le foot, c'est pas. Voilà. Je pourrais passer ma vie avec du foot, mais je peux pas. Dommage, je peux pas. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Non, voilà, pas grand-chose, effectivement. Voilà, juste que, bah oui, on s'attendait à ce qu'il y ait énormément d'espace sur les côtés. Il n'y en a pas eu. Il y en a eu très peu. Il y en a eu, mais très mal utilisé. Milner, qui, comme je l'ai dit, a eu énorme en première mi-temps, il a eu des boulevards, il les a super mal utilisés, il est très très lent. Et voilà, je suis très surpris de l'utilisation de Jess Miller latéral droit. Voilà, c'est discutable, je trouve, de le mettre latéral droit dans cette rencontre. Pour Pogba, peut-être, je sais pas, oui, ça peut se faire, effectivement, mais voilà, c'est compliqué. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, j'ai pas pris de notes pour cette rencontre. Depuis, je prends des notes, là, j'ai pas pris de notes. Voilà. Ah, dites-moi si j'ai oublié quelque chose, hein, donnez-moi votre analyse dans les commentaires, hein, tout simplement. Puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. J'ai un site internet aussi. Vous trouverez tout ça dans la description. Abonnez-vous, lâchez un like, c'est important. Partagez si vous trouvez mon analyse pertinente. Si vous ne la trouvez pas pertinente, bah dites-moi dans les commentaires pourquoi. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour, je sais pas, quel match, on verra. Pourquoi, je sais pas. Voilà. Mais à la prochaine. Allez, ciao.